Très souvent, quand on entend parler de trading, on entend aussi parler d'analyse technique, de chartisme et de figures graphiques. On t'a sûrement déjà expliqué qu'il était possible de lire un graphe en y plaçant des indicateurs, des supports, des résistances, des lignes de tendance et d'en tirer des conclusions sur quels trades sont les plus optimaux pour toi. Que c'est une méthode qui s'apprend et qu'avec le temps, si tu t'entraînes, tu deviendras bon à ça et tu pourras par la suite devenir rentable en trading. On m'a dit ça aussi, j'y ai cru un moment, mais malheureusement, on nous a menti. Tout ça, c'est faux. L'analyse technique, c'est bullshit. Il n'y a absolument rien, je dis rien, pas un microgramme d'intérêt à en retirer. Dans cette vidéo, je vais pas seulement te dire qu'on t'a menti au sujet de l'analyse technique, je vais aussi te démontrer que ça ne peut pas marcher. Déjà, qui je suis pour te dire ça? Je suis trader quantitatif, je travaille pour une société pour laquelle j'invente et je programme des algorithmes de trading. Je fais ça depuis plusieurs années, donc j'ai déjà effectivement eu le temps de m'intéresser au sujet. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, ici, j'ai un graphe du Bitcoin avec des candles en 1 heure. Et donc ici, j'ai caché une partie du graphe, la partie sur la fin. La question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe par la suite? En ayant ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Tu peux dire par exemple, bon, ici on voit, il y a un canal montant comme ça, hop, tac, canal ascendant, voilà, donc ça devrait faire à peu près pareil. Là, devrait revenir, ça devrait remonter, c'est bullish. Bon, pourquoi pas? Peut-être imaginer autre chose, on peut dire, bon, ok, là, il y a un triangle descendant, un petit triangle, mais ok, peut-être un truc comme ça. Peut-être que là, ici, quelqu'un va reconnaître une pattern et dire « Ok, ça sera autre chose ». Bon, très bien. Maintenant, je vais révéler ce qu'il y a derrière. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière. Question maintenant, ceux qui avaient juste, est-ce qu'ils ont plus raison que les autres? Est-ce qu'ils ont plus tort? Ou on a envie de dire « Bah oui, ils ont raison, parce que ceux qui avaient dit que ce qui montait, c'est effectivement ça monte ». Bah là, je te dis que dans ce cas-là, non. Et personne n'avait raison, personne n'avait tort. Pourquoi? Eh bien parce que en réalité, ça ce n'est pas un chart du Bitcoin. Ça, je l'ai généré aléatoirement, c'est moi qui l'ai fait avec ce programme qui est juste ici. Et donc, non, c'est rien en fait. Ce que tu as vu ici, c'est pas du tout le Bitcoin, c'est du bruit. C'est du bruit qui était généré aléatoirement. Là, je te montre le script, tu vois. Par exemple, là, voilà, je génère un autre graphe, hop, comme ceci, ça c'est nouveau sur la même période. Un deuxième, même période aussi, voilà, je peux en générer comme ça à l'infini. Ici, tous les graphes que tu vas voir sont totalement aléatoires, et pourtant, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à un vrai graphe du Bitcoin. Et je précise bien, ici, les points n'ont absolument aucun lien entre eux, donc il n'y a aucun moyen de prédire quoi que ce soit. Pourtant, à chaque fois, on voit la même chose. Des figures, des supports, des résistances, des lignes de tendance. Donc déjà, on voit qu'on ne peut pas faire la différence entre un cours généré aléatoirement et un cours réel. On va continuer à creuser, et on va maintenant se poser la question, d'où vient l'argent sur les marchés financiers? On va commencer dans le cas où le gain est fait à long terme. C'est factuel, depuis plus de 200 ans, la bourse monte. Passer son argent en bourse pendant une longue période fait gagner de l'argent. Très bien. D'où vient cet argent? Une action, c'est une part d'entreprise. Et l'entreprise, elle, réalise des bénéfices, puisque grâce à ses employés, elle produit quelque chose de valeur. En tant qu'actionnaire, tu touches une partie de ce bénéfice. Ce qui veut dire qu'à long terme, les gains que tu réalises en bourse sont les fruits d'un travail. C'est de là que vient l'argent, d'un travail qui a été effectué. Pas forcément ton travail, mais le travail de quelqu'un. Il y a forcément un travail qui a été fait. L'argent sort pas de nulle part. Donc c'est bon, on a une explication pour les gains à long terme. Maintenant, qu'en est-il des gains à court terme? Ce qu'on va appeler gains à court terme, c'est tous les gains qui donnent un rendement supérieur à ce que propose le marché. Si sur un an, une action a pris 8%, et que toi, par des mécaniques d'achat-revente, tu as gagné 10%, à ce moment-là, tu auras 2% de gains à court terme. Des gains non expliqués par la croissance seule de l'action, et qui ne provient donc pas du travail et de la valeur émise par l'entreprise. Dans ce cas-là, même question, d'où vient l'argent? Les gains à court terme, c'est les gains qu'on va chercher à faire en faisant du trading. Et ce sont nécessairement les pertes des autres traders. On entre dans un jeu à somme nulle où les gains des uns sont les pertes des autres. Et évidemment, personne ne veut trader pour perdre de l'argent. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un jeu compétitif. Et que pour gagner, il faut nécessairement avoir un avantage compétitif. Qui sont donc ceux contre qui on peut espérer gagner. Bon, on va voir ça. Déjà, il y a le broker. Lui, il gagne toujours. Il prélève des frais à chaque transaction, donc impossible pour lui de perdre. Dès qu'il y a une transaction qui est effectuée, qu'elle soit gagnante, perdante, à la hausse ou à la baisse, lui prélèvera des frais de commission. Ce qui veut dire que pour les autres, c'est déjà plus un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme négative, puisqu'il y a le courtier qui aussi rentre en jeu. Il va falloir être largement plus fort que les autres, parce que sinon, on va tous finir perdant. Donc, premier acteur, le courtier, imbattable par définition. Deuxième acteur, le market maker. Quand tu passes un ordre au marché, c'est-à-dire que tu achètes ou vends instantanément un actif, 99,9% du temps, tu vends ou tu achètes au market maker. Le market maker, lui, ne gagne pas d'argent en fonction des directions de marché. Il est capable d'isoler cette composante de gains à court terme et de ne faire que du trading là-dessus. Donc lui participe uniquement à ce jeu à somme nulle.
L'intégralité de ces gains ou de ces pertes viennent donc des gains ou des pertes des autres traders. En l'occurrence, toi qui passes ton ordre. Et si le market maker qui utilise des algorithmes et des méthodes statistiques très poussées, et encore là après des années, ça veut dire qu'il gagne de l'argent. Et c'est tout. Ensuite, il reste les investisseurs privés dont tu fais partie. Rappelle-toi qu'en trading, pour que l'un fasse un profit, il faut que l'autre perde. Et à ton avis, parmi ces trois groupes, broker, market maker et investisseur privé, qui va perdre? Certains vont dire, ok, c'est pas possible de battre ni le broker ni le market maker, mais dans ce cas-là, je peux essayer de battre les autres investisseurs privés. Quels seraient dans ce cas les critères pour battre les autres investisseurs particuliers? C'est un jeu compétitif, il faut donc un avantage compétitif, avoir quelque chose que les autres n'ont pas pour pouvoir les battre. Ça peut être plus rapide, c'est ce que font les traders haute fréquence, et ça marche. Et être plus rapide, ça veut dire effectuer ses trades en quelques millisecondes, voire quelques microsecondes, donc inaccessible aux traders particuliers. Une deuxième méthode pour être compétitif, ça va être avoir plus d'informations que les autres. Ça aussi, les fonds quantitatifs travaillent dessus, en utilisant par exemple des images satellites pour pouvoir contrôler l'état des parkings en face des magasins, pour ainsi déduire le nombre de clients et déduire en avance les résultats des bilans des entreprises. Méthode évidemment inaccessible pour un trader particulier. Et dernier point, avoir un meilleur modèle mathématique que les autres. C'est pour ça que les fonds quantitatifs emploient des centaines de génies pour venir travailler chez eux. Et donc même en étant le plus intelligent du monde, un trader particulier ne peut pas rivaliser avec ça. Et c'est tout, il n'y a pas vraiment d'autres avantages qu'un trader pourra avoir. Donc si tu n'as pas l'un ou plusieurs de ces avantages, tu ne pourras pas gagner sur le long terme. Et si tu es trader particulier, je pense pas que tu aies un de ces avantages cités. On a donc vu qu'il y a beaucoup de raisons de se convaincre qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent en faisant du trading en tant que trader particulier. Revenons maintenant au sujet, l'analyse technique. On nous dit qu'il suffit de tracer support, résistance, d'identifier les patterns classiques, et de cette manière, on pourra prendre une décision. Tout ceci est un contresens, c'est une absurdité. Un prix, le prix d'une action par exemple, est une représentation de la valeur future de l'entreprise. C'est pour ça qu'au moment de la sortie d'un bilan, même si le bilan est très bon, parfois l'action baisse quand même. Parce que les investisseurs l'avaient déjà anticipé, ce bon résultat était déjà inclus dans les prix. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le bilan n'était pas aussi bon qu'imaginé, et donc le prix de l'action s'ajuste. Et je rappelle, tout ça a été anticipé avec l'histoire des images satellites et tout, donc voilà, on est sur une estimation qui est quand même censée être assez pointue. Et là, avec l'analyse technique, on nous dit, on va utiliser les prix passés, qui sont donc des estimations des valeurs futures des entreprises, pour prédire les prix à venir, qui sont donc des estimations de la valeur future de l'entreprise avec des informations qui ne sont pas encore disponibles. Ça n'a aucun putain de sens, c'est une absurdité complète. Et le vrai problème de l'analyse technique, c'est pas vraiment d'utiliser les prix passés. Les traders quantitatifs utilisent la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'ils testent leur stratégie et ils s'assurent qu'elle est fonctionnelle. Et un analyste technique, lui, ne fait pas ça. Il ne vérifie pas que ce qu'il fait est vrai. Il n'utilise pas de test statistique, s'il parvient à faire un backtest qui est déjà une énorme avancée, en général, c'est complètement faux. Et tout ça, c'est plutôt logique, parce que si les analystes techniques le faisaient, ils se rendraient compte que leur stratégie ne marche pas du tout. Il n'y a pas de tendance à court terme, il n'y a pas de résistance, de support. Et non, les patterns dans un chart ne donnent pas plus de chance au cours d'aller d'un côté ou de l'autre. Toutes ces figures graphiques, c'est juste le fruit du hasard et de l'imagination de celui qui lit le chart, exactement comme on l'a vu en début de vidéo. Certains diront peut-être, et on l'entend souvent, ok, mais l'analyse technique c'est peut-être pas logique, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde achète, ça monte, et sinon si tout le monde vend, ça descend. Et justement non, c'est tout l'inverse. Si tout le monde fait la même chose, alors celui qui gagne, c'est celui qui a fait la chose en premier. Les autres perdent, et donc ça revient à cette histoire d'être le plus rapide possible. Il faut donc être le plus rapide et être capable de battre les microsecondes des traders haute fréquence. Et ça, on a vu que pour un trader particulier, c'est pas possible. Comme toi, j'ai un jour cru que l'analyse technique fonctionnait vraiment. On te l'a dit, tout le monde te l'a dit, et on dirait qu'il y a comme un consensus dessus. Le truc, c'est que ça a sûrement déjà marché un jour. À l'époque où personne ne tradait comme ça, à ce moment-là, faire de l'analyse technique, oui, pourquoi pas, c'était un avantage compétitif. Mais passé les années 80, c'est terminé tout ça. C'est plus un avantage. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant à croire. Achète ma formation et tu pourras progresser en trading. Pour le moment, tu perds parce que t'es mauvais, mais regarde, tu peux apprendre, c'est facile. T'as juste à savoir comment placer support, résistance, suivre une ligne de tendance, connaître quelques patterns, et puis si bon, tu vas pouvoir gagner de l'argent, tu vas finir par gagner gros, tu vas quitter ton job de merde, et tu vas enfin vivre la vie de rêve que tu mérites. Dit comme ça, effectivement, on a envie de le croire. Même si c'est faux. Maintenant, pourquoi personne n'en parle et pourquoi plutôt tout le monde fait la promotion de l'analyse technique? Parce que personne n'a intérêt à dire le contraire. Les vendeurs de formation gagnent de l'argent en vendant des formations et pas en tradant, donc ils n'ont aucun intérêt à dire que l'analyse technique c'est bullshit. Les courtiers sont rémunérés sur les transactions, que tu gagnes, que tu perdes, c'est la même chose. Si pour ça il faut qu'ils disent que l'analyse technique fonctionne, ouais, bien sûr, pourquoi pas, ils te le diront. Si grâce à ça tu vas venir sur leur plateforme, alors oui, pas de problème, ils vont dire oui, l'analyse technique ça marche, c'est bon, tiens. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu viennes passer des trades sur leur plateforme. Ils ont absolument aucun intérêt à dire que l'analyse technique est fausse. Les traders de fréquence, eux, gagnent de l'argent sur les erreurs des autres traders. Et qui font le plus d'erreurs? Les traders particuliers qui utilisent de l'analyse technique. Les traders de fréquence ont donc zéro intérêt à dire que l'analyse technique ne marche pas. Et les fonds d'investissement, faut bien qu'ils justifient leurs frais de gestion. Eux aussi ont absolument zéro intérêt à dire que l'analyse technique c'est bullshit. On voit donc que là, on est dans un système où personne n'a intérêt à dire la vérité. Et ça tombe bien, personne l'a dit.
C'est tout ce que j'avais à dire sur l'analyse technique. Si tu avais des doutes là-dessus, j'espère que ça t'a éclairé. Si c'est le cas, je t'invite à partager cette vidéo avec un ami à toi qui est dans le même cas, qui est en train de suivre cette voie du trading, qui est une voie qui conduit uniquement à la ruine. Sache que je continue à poster des vidéos sur cette chaîne, vidéos de ce genre où je parle de finance, où je débunk des arnaques sur le trading, et il y en a beaucoup. Donc si ça t'intéresse, tu peux suivre ça en t'abonnant à la chaîne, il y a d'autres trucs sympas qui arrivent. Si tu n'es toujours pas convaincu et que tu es assez énervé après avoir vu cette vidéo, j'espère que ça fera quand même germer cette petite idée dans ta tête, comme quoi l'analyse technique ce serait peut-être un tas de conneries. Je te fais des bisous, et je te dis à la prochaine.